Bonjour, je m'appelle Sophie. C'est l'amour qui parle, ou la curiosité de voir jusqu'où je peux vous mener. Je vous propose ici mon regard sur la vie, un regard qui, je l'espère, vous donnera envie de réagir, un regard sincère qui parfois vous chamboulera. D'oublier les guerres et vivre enfin l'instant présent, je vous ai dit de combien j'aimerais que mon pays soit connu pour le savoir-être de la population et non pour des quelconques vestiges des guerres passées. Vivre au présent est capital. Dans son livre intitulé Apaiser l'esprit face à la violence, le maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh explique l'importance de l'écoute attentive et de la parole bienveillante. Il parle de la souffrance qui peut conduire au terrorisme. Il nous invite à la compréhension et à la compassion. Je comprends ça, mais en cherchant à comprendre et à faire preuve de compassion, il y a un risque de cantonner la personne qui nous livre son mal-être dans une identité de victime. Pour tout vous avouer, je me suis déjà servi de ma souffrance pour attirer la compassion et la compréhension des autres. Pire, j'ai déjà voulu souffrir pour les attirer. Petite, j'enviais les camarades de classe qui avaient un plâtre. Je trouvais ça cool de faire signer tout le monde dessus. Utiliser sa souffrance pour attirer la compréhension ou la compassion des autres est malsain. De plus, c'est de la manipulation. Le meilleur conseil à donner selon moi est d'apprendre à la personne qui souffre à respirer, à se focaliser sur son souffle pour revenir dans l'instant présent avec dignité. Sur ce point, je rejoins totalement Thich Nhat Hanh. C'est aussi simple que ça. N'ayez pas peur d'être forte, fort. Être forte, fort ne veut pas dire être sans cœur. Je n'ai pas peur, ou plutôt je n'ai plus peur de me mettre en avant, d'assumer mes valeurs. Au contraire, je fais des pas vers vous, parce que mon rêve a toujours été de rencontrer chaque être humain, de le voir sourire et de rire avec lui. Bisous, Sophie.